Salut, Salut. bienvenue. Ça fait longtemps qu'on en parlait, donc on l'a fait. Bah écoutez, merci. C'est un plaisir de vous avoir tous ici, de si bonne heure un vendredi. Merci pour ce Twitter Day. Voilà. C'est un bel effort. Je vois qu'il y en a encore dans le fond, là. On se réveille tout doucement. En fait, ce qui est sympa, c'est que là, on fête bientôt les 1 an de Twitter à Paris. Donc il s'est quand même passé pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous faire un replay un petit peu de l'année écoulée pour Twitter France ? Alors, déjà, l'année 2013 a été riche en émotions pour Twitter. Déjà, je suis arrivé en 2013, en septembre, donc c'était... Après, on a enchaîné sur l'introduction en bourse. Je ne dis pas que c'est lié à moi, mais à des années d'efforts. Si on compare à la même époque l'année dernière, on était 3 en France. Un est présent ici, donc on a un des pionniers, Morgan Azoghi. On était 3 en France et aujourd'hui on est plus d'une vingtaine. Le bureau parisien se porte bien. Le bureau parisien est organisé autour de 2 équipes. Une équipe sales que je pilote et une équipe partenariat qui accompagne les médias, qui accompagne les politiques, les institutions, pilotées par Justine Rist. Et on a le privilège en France de Twitter, Cathy Stanton, donc qui montre encore une fois, et je le répète, En day-to-day, le rôle, c'est quoi ? C'est de l'évangélisation auprès des marques, auprès des médias. Comment vous répartissez un peu la charge et l'investissement en temps ? Alors, je dirais que ces 2 équipes travaillent main dans la main et je dirais avancent à pas de géant. Concernant l'accueil a été extraordinaire et ça, je tiens à vous remercier tous autant que vous êtes. Mais là, je vois Farid, l'agence Fred et Farid, n'a pas attendu l'ouverture du bureau parisien pour utiliser Twitter. Ils se sont déjà fait une courbe d'expérience. Ils ont commencé à travailler sur notre plateforme, comme les politiques, comme les sportifs, mais on avance très vite car il y a une véritable appétence aujourd'hui autour de Twitter en France. Et voilà, on essaie d'y répondre. Alors, il y a un gros sujet que vous avez pas mal travaillé, c'est les médias, c'est la télé, avec ce selfie qui est aujourd'hui le record de retweets. Ouais, C'est la relation clé qui permet derrière d'engager avec les marques et autres. Comment tu l'aperçois ? Écoutez, aujourd'hui, c'est une belle illustration de la puissance d'un tweet, d'un simple tweet. Et ça répond à pas mal de questions aujourd'hui, cet exemple. Alors là, on n'a pas pris la copie Carambar, qui fait rire les Américains, mais c'est le vrai selfie. On l'aura tout à l'heure. On l'aura tout à l'heure, d'accord. Ouais. Ce selfie montre qu'on a aujourd'hui 250 millions d'active users à travers le monde. Mais si vous regardez bien les chiffres de ce selfie, en un tweet, on a la démonstration que 1, on touche nos active users, 2, on déborde de ces 255 millions, 3, on va irradier en organique tout ce qui est la syndication de contenu, les journaux, les radios. Et imaginez que cette émission a touché 46 millions de personnes ou 45 millions de personnes et en nombre de tweets, voilà, 3 milliards 300 millions, ouais. 3 milliards 300 millions d'impressions. Donc imaginez l'impact d'un simple tweet. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est la portée d'un simple tweet. À chaque fois que vous tweetez, imaginez, vous pouvez avoir ce genre de succès. Là, on est de plus en plus dans l'instant. Il y a le cas, effectivement, qui a été pas mal déjà théorisé et traité autour du Super Bowl avec Oreo. Tu peux dire juste un mot ? Parce que ça, je dirais, c'est ce qu'on appelle l'Oreo Moment. C'est ce que cherchent toutes les marques, toutes les agences aujourd'hui, mais c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, tous les jours sur notre plateforme, dans le monde, on a des Oreo Moments et un Oreo Moment appartient à la marque. On peut avoir un Oreo Moment avec 350 retweets seulement. Mais encore une fois, ces Oreo Moments qui se répètent, ces Oreo Moments que vous retrouvez. Alors, je ne sais pas si on a quelques exemples derrière, mais là, on avait le. Voilà, donc vous voyez avec le Nabila, il y a quelques temps. Vous voyez là, pour la qualification des Bleus, un camping. Donc j'ai mis des marques un peu diverses et variées pour vous montrer qu'il n'y a pas que les grandes marques, les grands groupes, mais vous avez également un camping. Là, vous avez, après le kidnapping de Serge Le Lama à Bordeaux, Air France qui engageait et Curly qui
les quelques centimètres qui manquaient à Martin Fourcade lors des JO. C'est vraiment win the moment. Tous ces tweets paraissent anodins, mais demandent une préparation, demandent un engagement de la part de la marque et surtout une envie de saisir ces instants. C'est pas avant, c'est pas après, c'est dans l'instant. Il y a un angle créa, il y a un angle market, il y a vraiment l'opportunité, le moment pour la sortir, quoi. Exactement. Okay. Donc là, on est à moins d'un mois de la Coupe du Monde. J'ai entendu parler de beaucoup de dispositifs. Est-ce qu'il y aura des dashboards? Énormément de marques vont participer. D'ailleurs, on fait le Hub Forum nous, à Sao Paulo dans 15 jours, avec un certain nombre de partenaires et sponsors. Mais qu'est-ce que vous avez prévu et sur quoi vous travaillez déjà? Alors, déjà, la Coupe du Monde, pour nous, a démarré en janvier, puisque les premières pistes et les premiers engagements avec des marques ont eu lieu vers janvier. C'est important de noter que cette Coupe du Monde 2014, déjà, a généré plus de tweets que la précédente. C'est un petit peu jeune en Europe, mais 2014 n'a pas commencé à générer plus d'audience que celle de 2010. Ce qui est important de noter dans cet événement, c'est qu'on parle du hashtag Win the Moment, mais là, c'est la première fois qu'on va vivre cette Coupe du Monde sans filtre, sans barrière. On va vivre cette Coupe du Monde, et moi je me rappelle de ma première Coupe du Monde, mes premiers souvenirs de Coupe du Monde, c'est en 78, donc je suis plus tout jeune, mais c'était en Argentine, et il y avait 3 chaînes de télé, on regardait ça sur TF1, et on va la regarder encore sur TF1, cette Coupe du Monde, mais là, on va la regarder sur TF1, et en plus, les contenus de TF1 vont être amplifiés par de fans brésiliens, de fans français, de fans anglais, de tweets de fans de joueurs, de tweets d'entraîneurs, de tweets de célébrités. Donc, si vous voulez, il va y avoir un écho autour de cette Coupe du Monde qui va être intéressant à traiter. Parce que quand on voit une cérémonie comme les Oscars, imaginez l'impact d'une Coupe du Monde au Brésil où tous les pays vont être rivés sur cet événement et vont tweeter autour de cet événement. Donc, c'est une opportunité pour les marques dingues. Il va y avoir des dispositifs, que ce soit en télé, que ce soit en radio ou même en print, avec des marques qui se sont déjà déclarées comme Le Figaro. Vous avez Roland Garros qui démarre ce week-end. Ça a été un événement sur Twitter. Avec différents partenaires. Tout à fait, avec différents partenaires. Et puis surtout en organique aussi, on sent qu'il y a une discussion. Mais là, regardez bien Roland Garros dès dimanche, ça démarre et vous verrez que Twitter est au milieu du dispositif, est au cœur, avec 10 joueurs, le top 10 des joueurs mondiaux qui est sur Twitter. Le top 10 des joueurs français qui est sur Twitter. Voilà, en termes de football, je vous dirais que ça va être vraiment un moment fort. Quelle perspective, du coup, là pour conclure, on voit en gros comment la plateforme évolue depuis un certain temps. Il y a eu beaucoup d'acquisitions aussi, des acquisitions côté analytics, donc ça on l'a vu, mais qu'est-ce qu'on peut attendre un peu dans les prochains mois, sans rentrer dans des annonces, mais qu'est-ce que tu perçois, toi, comme... En fait, on est aujourd'hui, on ne parle pas de virage clé, on a une partition qui est très claire, qui est de toucher le maximum de monde à travers la planète. Donc l'objectif est vraiment de vous accompagner, de suivre cette route sans fermer dans notre partition, mais en écoutant et en regardant vos attentes. Il faut saluer quand même le chemin parcouru. On a démarré il y a 8 ans. Avec 140 caractères type SMS, aujourd'hui, regardez un tweet, quoi. Vous mettez de la vidéo, vous mettez des photos. Le tweet est bien plus riche qu'un simple SMS, et on n'est qu'au début. Donc oui, il y a cette évolution, on écoute nos utilisateurs. Il y a également l'évolution de Twitter and TV, et ça, aujourd'hui... on n'a plus besoin de faire et puis tout ce qui est autour de mobilité, quoi, en fait. Et la mobilité, on est nativement plus mobile. De 70% en France des tweetos l'utilisent depuis un mobile. Ouais. Donc c'est vraiment la plateforme. 78% des tweetos accèdent à notre plateforme par le mobile. Donc si vous voulez, c'est le sens de l'histoire, cette mobilité. Donc on vous accompagne. La chose qui est certaine, c'est qu'on est tout le temps avec vous, on est tous les jours avec vous, et vous le vérifierez pendant la Coupe du Monde. Ok. Mais écoute, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. C'est vraiment un plaisir. Et je tiens vraiment à souligner en un an et à vous remercier pour cet accueil. C'est quand même très sympa, et je vous remercie grandement de l'accueil, de cette ouverture et surtout de cette envie d'avancer avec nous sur notre plateforme. Et ça, c'est un vrai plaisir au quotidien de travailler avec des agences, avec des clubs de football qui vont intervenir aujourd'hui, avec des grandes marques, avec des médias, des musées, des institutions aussi. C'est un vrai plaisir, il y a une vraie appétence pour Twitter, et je vous remercie. Merci d'être venu en tout cas.